Bonjour. Bonjour. Excusez-moi un peu pour les sauts sur la musique qu'il y a eu. C'est juste que c'est encore un de ces jeux où quand tu quittes la fenêtre, le son s'arrête. Voilà. Je peux rien faire contre ça, malheureusement. C'est encore un peu fort. Hein. Ouais, je baisse encore un peu. Ouais, là ça va. Là c'est bien, même un peu plus que ça, je dirais en vrai. Pouf. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est sur Sherlock Holmes, Chapter 1. Chapter 1. On commence cette nouvelle aventure sur Sherlock Holmes, Chapter 1. Oh là là, qu'est-ce que j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. C'est insane. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'ai hâte de jouer à ce jeu, honnêtement. Oh là là, c'était deux jeux auxquels j'ai très fortement envie de jouer qui se sont battus pour cette nouvelle place. Enfin, pour remplacer Zelda sur le créneau du vendredi comme ça. Mais j'ai choisi Sherlock Holmes Chapter 1. Parce que le jeu était plus 18 dispo le H. Quoi? Pas du tout. C'est faux en plus. Attends. Si il était plus... L'autre jeu était peut-être plus 18, mais c'était plus à cause de la violence que... Bonjour, attends, je vois que tu es en forme déjà. Voilà. Mais ouais, il y a une sacrée bataille pour cette place et j'ai décidé de partir sur Sherlock Holmes Chapter 1 puisque, en fait, dans un premier temps, j'avais envie de revenir sur un jeu plus d'enquête. Voilà, quelque chose qui fait plus dans la continuité de ce qu'on avait avec Danganronpa, avec Ace Attorney, voilà. J'avais envie de revenir sur un truc qui fait plus enquête, tout simplement. Donc déjà, ça a été quelque chose qui m'a orienté sur Sherlock Holmes Chapter 1. Et c'est surtout que j'adore les jeux Sherlock Holmes de Frogware. Voilà. C'est du coup, voilà, le développeur de ce jeu, c'est Frogware. Qui ont fait plusieurs jeux Sherlock Holmes, notamment Sherlock Holmes and the Devil's Daughter, qui est le dernier jeu qu'ils ont fait avant ça, je crois. Sherlock Holmes Chapter 1, il est sorti l'année dernière. Sans vouloir être lourd, dans Yakuza Judgment, on joue un flic détective. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir connu... Est-ce qu'il y a besoin de connaître l'univers Yakuza pour jouer à Yakuza Judgment? C'est important comme question. Voilà. Parce que le truc, c'est que moi, ça m'intéresse bien de jouer à Yakuza Judgment. Mais si je dois mettre 200 heures de jeu pour faire les 14 jeux qui mènent à Yakuza Judgment, bon, c'est un spin-off. Ok. Écoute. Je dis pas que je suis pas intéressé, mais voilà. Je le garde en tête. 200 heures de jeu, c'est le temps de faire Yakuza 0 ou 100%. Ouais, voilà, c'est... Bon, il y a un problème au niveau. Hein. Mais je sais pas, moi j'ai... Comment le dire? J'ai une admiration et j'ai une sympathie toute particulière pour ces boîtes japonaises là qui font leurs jeux dans leur coin. Et c'est des jeux vraiment genre Yakuza, Kingdom Hearts. C'est vraiment des trucs où le lore il est absolu, c'est un lore de bâtard. C'est-à-dire que t'as vraiment il faut faire je sais pas 200 heures de jeu minimum pour commencer à comprendre ce qui se passe, tu vois. Et vraiment les mecs, la boîte elle est à fond dans son délire, tu vois. Vraiment la boîte elle est tellement loin dans son délire que qu'au final j'ai une sympathie toute particulière pour ce genre de projet là. Mais voilà. Mais voilà, pour revenir sur Frogware, moi j'adore les jeux faits par Frogware, notamment les jeux Sherlock Holmes. Alors Sherlock Holmes Chapter 1 qui est sorti l'année dernière, voilà, 2021 il me semble. Et le jeu précédent avant ça, c'était Sherlock Holmes Devil's Daughter, and the Devil's Daughter, qui était sorti en 2016. Et je vous recommande incroyablement, fortement,
ce jeu si vous ne l'avez pas fait. Voilà, si vous avez envie d'un petit jeu de détective qui est plus ou moins situé dans un Londres un Londres victorien, j'ai envie de dire, et que bon, vous avez un peu épuisé les autres sources, et bien franchement, Sherlock Holmes David Potter, c'est excellent, je pense. Je pense que c'est un excellent jeu de déduction, notamment à cause d'une mécanique. En fait, la mécanique de déduction dans les jeux Sherlock Holmes de Frogware, je la trouve très très bien, franchement. Alors comment expliquer il me semble que... Non, on verra ensuite paramètres. En fait, si vous avez déjà joué au jeu Miles Edgeworth de la saga Ace Attorney, vous allez comprendre, parce que c'est la même mécanique de logique qu'il y a dans les jeux de Miles Edgeworth, où en gros, tu as un écran qui s'appelle le palais mental, je crois, dans Sherlock Holmes. J'y ai déjà joué. Ouais, du coup, je pense que tu verras de quoi je parle. Mais du coup, en fait, tu as un écran qui s'appelle le palais mental où tu as des petites orbes qui représentent toutes les déductions que tu as faites. Enfin, toutes les informations que tu as apprises. Et ensuite, tu relis les informations une à une pour créer des déductions, en fait. Tu dois voilà, relier plusieurs informations, parfois deux, parfois trois informations entre elles pour faire des déductions. Et une fois que l'affaire se finit, une fois que tu arrives à la conclusion de l'affaire et que tu dois faire ton grand discours où tu dévoiles tout ce qui s'est passé, qui c'est le meurtrier, tout ça, tu as un... Est-ce que je joue au chess mental comme dans la vie? Malheureusement. Mais il y a encore mieux que ça. C'est-à-dire que quand l'affaire arrive à sa conclusion, tu as une carte mentale qui s'ouvre où en gros tu peux relier tes déductions entre elles, et en fonction de comment tu relis tes déductions entre elles, ça mène à un débouché à un autre. C'est-à-dire que bon, je vais vous spoiler la première affaire de Sherlock Holmes Davis Daughter, mais c'est une affaire de tuto donc ça ira. La première affaire de Sherlock Holmes Davis Daughter, pour faire très caricatural, c'est un riche qui chasse des pauvres. Voilà. C'est un riche qui chasse des pauvres. Et en gros, quand tu arrives à la conclusion de l'affaire, tu peux faire deux déductions. Soit c'est un riche qui chasse des pauvres, soit c'est un pauvre qui s'est introduit chez un riche, et du coup le riche s'est défendu et il a tué le pauvre. Voilà. Et ces deux déductions se valent. C'est-à-dire que le jeu, vraiment, il te dit, franchement, fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Si tu veux dire que c'est le pauvre qui est en tort ici, et qu'il n'avait pas à venir chez le riche, il se serait pas fait tuer sinon, bah t'as le droit. Et il y a pas vraiment de conséquences pour avoir fait au final la mauvaise déduction, quoi. C'est ça qui me fait vraiment intensément rire chez Sherlock Holmes, c'est que juste en fait, quand t'arrives à la fin de chaque histoire, t'as le choix entre donner la bonne réponse ou juste donner une réponse fausse, et vous dites... Ah, attendez, je vais montrer le jeu. Voilà le jeu. Puisque je vais peut-être régler un peu l'audio. Hop. Est-ce qu'il y a une mauvaise réponse au final? Bah en fait, des fois oui. Enfin je veux dire, bon là sur l'exemple que j'ai donné avec le riche et le pauvre, oui il y a une mauvaise réponse. Mais en fait, le jeu introduit très vite une notion de moralité en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un choix qui est bon du point de vue légal, c'est-à-dire que tu donnes effectivement la personne qui a commis le meurtre, et ensuite il va y avoir un choix qui est bon, qui est faux du point de vue légal, mais qui est bon du point de vue moral, où en gros bah tu te rends compte que la personne qui a fait le meurtre n'avait pas forcément le choix, ou bien a été vraiment dans une situation difficile. Et tu peux dire bon bah tu peux refuser tout simplement de dévoiler qui était le vrai tueur pour aider la personne qui n'avait pas le choix de tuer quelqu'un. Voilà. Mais après bon du coup vu que tu refuses, tu peux peut-être accuser quelqu'un d'autre qui lui est innocent. Là c'est bon, là ça devient plus compliqué. Et voilà, et ça part sur ces délires là
Mais et du coup j'aime beaucoup ça sur les jeux Sherlock Holmes. Mais du coup voilà. Si franchement si vous avez besoin d'un jeu de détective et vous avez du mal à vous décider, faites Sherlock Holmes des vices d'auteur. Je peux pas encore vraiment vous dire si Sherlock Holmes Chapter 1 est bon ou pas, hein, honnêtement, évidemment. Mais n'hésitez pas à faire Sherlock Holmes des vices d'auteur. Pour moi c'est vraiment un très très bon jeu. J'adore accuser sans preuve perso. Oui, mais le truc c'est que t'es Sherlock Holmes. Du coup tu as des preuves. Et même si t'en as pas, eh ben les gens ils te croient. Parce que tu es le plus grand détective. Voilà. Tu es le plus grand détective et du coup les gens ils te font confiance. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai jeté un coup d'œil dans les paramètres évidemment avant de lancer le stream. Je sais que j'avais vérifié, alors c'était dans le gameplay il me semble. Non, activer le stream, se connecter en tant que streamer. Ok, bah du coup j'ai pas regardé suffisamment. Durée du vote. Oh what the fuck. Je savais pas qu'il y a un mode streamer sur le jeu. Il faudra que je me renseigne sur ce que c'est honnêtement. J'ai pas fait attention à ça. Moi j'avais fait attention à cet écran là en particulier. La difficulté du jeu, évidemment on va jouer en maître de la déduction. Du coup c'est en fait il y a deux modes de jeu et un mode de jeu qui est juste personnalisé. Voilà. Jeune détective, vous verrez les icônes d'interaction pour les personnages et les objets. La preuve dans le carnet seront marquées par une icône indiquant la prochaine étape de l'enquête. Vous recevrez des messages vous invitant à consulter le palais mental. Et le carnet, ouais c'est le palais mental, c'est ça. Mode streamer, le jeu ban auto et spoilers dans le chat. Ah ça c'est bien quand même. Ça c'est cool. Et des notifications lors de l'obtention de preuves clés ordinaires, vous aurez plus de temps pour réfléchir à vos décisions. Et maître de la déduction, il n'y a pas d'icône d'action, aucun message quand tu dois aller dans le palais mental, aucune indication sur où tu dois aller sur ton enquête, aucune indication lorsque tu obtiens des preuves, et tu as moins de temps pour réfléchir à tes décisions. Voilà. Je suis le plus grand détective que cette terre ait jamais connu. Voilà. Et du coup, évidemment, je vais jouer en maître de la déduction. Ça me paraît évident, en fait. Je sais pas comment vous pouvez penser ça autrement. Et du coup, comment jouer? Bon, ouais, ok. Là, il y a des trucs qui sont dits. On va peut-être pas aller tout de suite. John. Ça me fait juste voir, ça me fait juste rire le John là. Mais par contre, John, c'est pas, y a pas un H pour John Watson normalement. Alors je connais très peu de choses. Voilà, je connais très peu de choses sur l'histoire de ce jeu de manière générale. Je crois que c'est un rapport avec la mère de Sherlock Holmes, il me semble. Et on est peut-être dans le passé par rapport à des vices d'auteur, mais en dehors de ça, je sais rien. Voilà. Du coup, let's go. On va se lancer tout de suite sur une nouvelle partie. L'amour d'une mère, je dois demander le numéro de ma chambre à la réception. D'accord. Le numéro de ma chambre à la réception. Du coup, Sherlock Holmes a pris un Airbnb. Pour l'instant, on part sur ce genre de... J'ai l'impression que pour l'instant, on part sur ce genre de... d'histoire-là. C'est Sherlock Holmes qui a pris un petit Airbnb quelque part, voilà. Il a pris un petit Airbnb, un petit chalet en Auvergne quelque part. Là, il est prêt pour se mettre bien sur une semaine. Go. Allez. Ah ça, par contre, ça a changé l'Auvergne, j'ai l'impression. J'y vais pas souvent. Du coup, après, peut-être, moi, je connais pas bien, je connais pas trop bien l'Auvergne. Mais That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasick. Mâché. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Let's go. Sherry. We've almost On a le mal de mer. Cordona. I can see land through the porthole. Cordona. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. Le berceau de notre enfance. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave.
even if it is my mother's. Oh. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little Il late. y a beaucoup de choses qui sont dites, bordel. We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Informer l'épouse du capitaine de ses infidélités. Oh! Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. D'accord, ok, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Du coup, je vais en Auvergne, dans la ville de Cordona. Je sais pas où c'est Cordona en Auvergne, honnêtement. Pour visiter la tombe de ma mère. Très bien. Du coup, effectivement, c'est un rapport avec... Bonjour, monsieur. Vous avez tué quelqu'un déjà, je le sais. Voilà, c'est définitif. Ok, peut-être pas. J'ai peut-être été un peu trop vite en besogne sur ça. Oh la putain. Ah, par contre, il claque hein, le Airbnb là, je veux dire. Il a une certaine gueule, effectivement. J'aime bien. L'icône de chargement, elle va me faire péter un câble. Je sais pas, elle me dérange. Il y a un truc qui me dérange sur cette icône. Ok. Hey Sherry, come on, catch up. Remue-toi un peu. Oui, oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? On est sur du WSDA. Let's go. Ok, attendez. J'ai ouvert mes chakras tout de suite là. Est-ce que je peux... Ouais, voilà. C'est mieux quand même de pas faire ça. Attendez. C'est bizarre. Alors attendez, c'est quoi? Il y a Q ici. Est-ce qu'il y aurait un Z quelque part? Z ici, analyser les aventures. Ok. Z. S. D. Non, D c'est bon. Q. Ok, ça change. Analyser les alentours et mode concentration. Alors, mode concentration, j'imagine que c'était celui qui est sur A. Voilà. Et analyser les alentours, c'est sur W. Comme ça. Voilà, tout est bien. On verra. Je pense que tout va bien. Tout va bien se passer. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok. J'ai déjà beaucoup de choses. Garde-robe. Let's go. J'ai pris l'édition Golden. J'ai pris la full édition de Sherlock Holmes Chapter 1 parce qu'apparemment ils ont sorti des DLC qui rajoutent des petites affaires là. Et du coup évidemment que je veux faire ces petites enquêtes secondaires là. Oh Sherlock, ta manche là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cet accoutrement, jeune garçon? Pourquoi t'es débraillé comme ça? Sale gosse. Qu'est-ce que c'est que ces icônes là? Les riches, les marchands, les pompiers, les étudiants, les mineurs et les je sais pas moi, les marins. Qu'est-ce que c'est que ces icônes? C'est chez qui en fait j'ai envie. Je me prends la tête très tôt pour ce genre de truc qu'on m'expliquera plus tard. J'ai envie de faire un guess tout de suite pour vous prouver tout de suite que je suis effectivement le meilleur détective du monde. Hein. Je ne l'ai pas volé ce titre que je me suis donné moi-même. Ça c'est en fonction de mon habit, en fonction de mes habits, à quel point je suis affecté par les différentes classes sociales qu'il y a à Cordona. Voilà, c'est dit. C'était peut-être déjà le cas dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça c'est John. Bonjour John. Oui, il m'arrive de le laver. Pourquoi? Bah j'ai rien dit John. Calme-toi. C'était peut-être déjà le cas dans des vis d'auteur, mais je m'en souviens pas forcément honnêtement. Je sais que dans des vis d'auteur on changeait d'habit de temps en temps. Mais c'était... Enfin c'était pas... Il n'y avait pas de trucs comme ça sur le côté. Ok, maquillage, pourquoi est-il aussi avenant? Rasé, le premier d'une longue série de rasages. D'accord.
Sans accessoires, la modestie est ma spécialité. Tête nue, attention. Mais attention, juste la tête. Yes. Costume et Sherlock, sombre, suffisant, superbe. Très bien. La carte. Oh putain, c'est grand. Oh, what the fuck. Allez, pourquoi c'est si grand? Qu'est-ce que c'est que cette map? C'est un monde ouvert. Pourquoi c'est un monde ouvert? C'était pas... Alors, c'est un monde ouvert, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est un monde ouvert à la Sherlock? C'est-à-dire que c'est des zones plutôt qu'un vrai monde ouvert. C'est juste plein de zones. Ok. Journal de John. Bonjour John. Journal intime. Note coordonnat. Héritage. Collection. Y'a rien. J'ai rien écrit. Ok. Ah oui, c'est là qu'il y a du coup... Ça, c'est les quêtes. Ok. Je suis arrivé en Cordona, l'île où j'ai passé une partie de mon enfance, accompagné de John, mon seul ami. L'heure est tardive, mais j'ai déjà réservé une chambre à l'hôtel Il Palazzo del Lusso. Et il ne me reste qu'à m'enregistrer à la réception. Je vais sûrement devoir passer la nuit à l'hôtel avant de pouvoir me rendre sur la tombe de ma mère. Il Palazzo del Lusso, le palais de quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est Lusso. Et ça c'est le palais mental. On n'a rien du tout. Déduction. Combiner les indices pour faire des déductions. Voilà, c'est ça. Voilà, ils ont le même système. Ça me fait plaisir de revoir ce système. Voilà, je pense vraiment que c'est un système qui est très très bien. Qui est très très bien. Appuyez pour interagir avec les objets. Vous êtes un objet, monsieur? Est-ce que je peux interagir avec cet objet-là? Non? Tant pis. Désolé. Très bien. Je suis si lent. Est-ce que je peux courir? Je peux courir! Let's go. Ah ouais. Une pomme. Une mandarine. Une orange. Je sais pas. Est-ce que je peux interagir avec ça? Bonjour. Oh, il a un petit fez, le monsieur. Ça... Très joli fez. Voilà. Bon, c'est qui l'objet avec lequel avec qui je dois intervenir? C'est John? Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Il ne va pas te perdre dans cet énorme jardin. Quoi? C'est pas un jardin? Et même si c'était un jardin, il est pas si grand que ça. Hein. Ça va, mon gars? Sherlock, don't get ok. lost in this John, il est déjà garden. dans son univers, j'ai l'impression. Salut. Bonjour, monsieur. Joli fez. La réception vous accueille. Très très bien. Attendez, c'était quoi ma mission? Non, c'était quoi ma mission? C'était pas récupérer le numéro... Mais non. Pourquoi j'ai l'impression que le jeu m'a demandé de récupérer le numéro de téléphone de ma mère alors que ma mère elle est morte et enterrée? Je suis déjà perdu. Insane. John, John, il est en... Welcome to Il Palazzo del Lusso, sir. We just need your signature. Bah signature, pourquoi? Vous savez même pas qui je suis. Vous savez même pas si j'ai réservé quelque chose. Ne me demandez pas ma signature comme ça, s'il vous plaît, c'est bizarre. Bonjour. Il se passe quoi là? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça a l'air assez... ça a l'air d'être le coin gênant ici. C'est le coin des gens gênants là-bas. On va éviter d'y aller du coup. Ça a l'air assez pas bien. Oh, ça c'est la musique du jeu, je reconnais. Ok. Et là c'est... Oh le mec il a dit init. Sur respect Sherlock là, il est fort de streamer. Vraiment... Les mecs, vraiment leur discussion c'est... Enet. Ça me fait trop rire. Attendez, on va... Elle passer. Voilà, yes. C'est des Sims. C'est des Sims, putain. C'est totalement ça. Bonjour. Salut. John, il est arrivé. Je t'ai pas vu arriver, mon gars. Elle est où la valise? T'étais en train de porter une valise, tu l'as mis où? T'as perdu la valise? Putain. Monsieur, j'ai notre ami qui a perdu la valise entre la porte et ici, en fait. Si vous pouvez la retrouver. La minute signer ces papiers. Mais je sais même pas c'est quoi vos papiers. Vous voulez pas m'expliquer ce que c'est les papiers avant de me demander de les signer? C'est quand même... Le service c'est pas fou sur ce Airbnb pour l'instant.
Je tiens à le dire. Ah, Mr. Voilà. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. 221, let's go, parce que c'est 221, mais Baker Street, t'as compris, évidemment. Oh, no, I think we'll stick together. Mais non, mais demande un double, on s'en fout. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Mais- Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Sherlock, même si tu vas pas te séparer de John, demande un double des clés. Tu sais jamais. Pourquoi tu... Mais casse les couilles. John, juste retrouve la valise, toi. C'est tout ce que t'as à faire, honnêtement. Je vais aller voir c'est quoi ici. Oh putain, c'est grand. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un putain de scan à la Apex, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je reste appuyé sur Shift, peut-être? Bien alors, est-ce que j'ai... Ouais, c'est W. Ok, si j'appuie sur W, je fais des scans... Si j'appuie sur W, je deviens Blue Down de Apex pendant quelques secondes. Et je peux... voilà. Je peux scanner les environs pour essayer de trouver des ennemis, quoi. Voilà, il a l'air en panique, lui. Ça va? Faut peut-être pas boire, hein, quand t'es comme ça. Ok, j'ai pas le droit d'arrêter. Ok. Qu'est-ce que j'ai vu, là? Ah, c'est reflet sur la table. Okay. Bonjour. 227. Ok, c'est pas chez moi. 226. C'est pas chez moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a juste des gens qui sont sur le balcon ici. Très bien. Ok. Mon dieu. Ah c'est... Oh hey. Oh trop bien. Je me demandais d'où venait la musique en fait. Parce que bon moi je suis full RP déjà. Je me disais s'il y a de la musique il faut soit des haut-parleurs quelque part. Mais bon vu l'époque à laquelle on est, les haut-parleurs c'est peut-être trop demandé. Ou bien il faut des mecs avec des instruments. Et bah les voilà. Il y a juste 3 mecs avec des violoncelles là. C'est des violoncelles ça? Je m'y connais pas du tout en instrument. Il faut... Je crois que c'est des violoncelles. Il y a juste 3 mecs qui jouent du violoncelle ici. Très bien. Oh lui il est en salle descente là le mec sur le... Je reconnais les mecs qui en ont trop pris. Ça c'est un mec qui en a trop pris hein, maintenant. Il se passe quoi ici? Salut? Non? Clic clic? Non, rien, ok. Il y a juste lui qui est là. Je me suis collé à 5 cm de son visage, il a fait un peu bizarre. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est des petits hors d'œuvre, c'est ça? J'ai l'impression de voir des... Alors je vois des crevettes, mais honnêtement le reste, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a une coupe avec de la sauce au milieu, il y a des crevettes en bas, et juste au-dessus des crevettes c'est quoi? Du surimi? Des radis? Et encore au-dessus, c'est quoi? C'est des pancakes là? Salut? Would you like a drink, sir? Vous voulez boire quelque chose, monsieur? Oui? Would you like a drink, sir? Oui? Would you like a drink, sir? D'accord, il m'écoute pas. Encore une fois, le service, c'est pas fou. Voilà. Après, bon. Scan. Je sais pas trop à quoi ça me sert le scan pour l'instant. Hein. C'est... Bon, après... C'est vrai que scan juste le lobby de l'hôtel quand il s'est encore rien passé, c'est un peu bizarre, mais en même temps c'est Sherlock Holmes, il est censé scanner tout le temps le mec. Le mec il a un scan constant dans sa tête, ça doit être épuisant. Du coup bon. Bah, scan la petite... Quoi? Oh je peux... Oh il y a un petit... Il y a une petite icône. Je peux faire quelque chose. Bacchus. S'ennuiera à mourir dans ce endroit. Qui m'a parlé? C'est John qui m'a parlé, mais il est pas là. Hein. C'est toi qui me parle? C'est vous, monsieur, qui me parlez? Vous claquez souvent des réflexions sur Bacchus aux gens random comme ça, voilà. Mais alors c'est moi qui me parle moi-même et juste je suis complètement con. Non, je sais pas. C'est esprit dans... C'est voix dans ma tête.
J'ai des voix dans ma tête, elles me parlent, elles me disent que Bacchus c'est une salope. Je sais pas, écoute. Je sais pas ce qui se passe. Salut. Ah, c'est ici qu'on doit aller. Il n'y a pas beaucoup de chambres dans cette hôtel, je dois dire. Lui aussi, il est en salle descente, je crois. Ouais. Ah, mais vas-y, elles sont là, vous les retrouvez, super. Merci beaucoup. Votre chambre n'est pas encore prête. Ceviche de marlin gratuit. Okay. Qui me parle? John, t'es là? Ok, on va aller manger un petit ceviche de marlin. Très bien. Vas-y. J'imagine que c'est ça le vestibule. C'est ici? C'est ça là-bas? C'est ce que j'ai vu ici? C'est ça? Hey Sherry, just our luck. Quoi? Arrête. Okay. Quoi? Incredible Luca Gallici de Friend of Spirits Only Today. D'accord. A medium, John. Un médium. Haven't we been through this already? Mais non, j'ai pas envie. Come on, it's not like we've got anything better to do. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas comme si on avait beaucoup mieux que ça à faire. C'est lui, j'imagine? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, Quoi? it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. Ok. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Ok. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Qu'observez-vous? Mediocrity. Très mauvais portrait de moi. Je suis. Voilà, hein, je. Bon, peut-être pas jusqu'à dire médiocre, mais bon. C'est pas insane comme portrait. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Ben oui, mais moi j'étais parti pour prendre du ceviche. C'est toi qui m'as parlé de ton médium, et ensuite il y a l'autre qui est. Il y a l'autre qui est descendu, il a fait un portrait de moi. Je comprends pas, les gens sont chelous, hein. Okay, time to check if Voilà. John found us a nice table for the evening. Très bien. Est-ce qu'il nous a trouvé une table, le petit. Oui, il est là. Il est assis là, le petit John. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Compagnon touffu, pardon. Oui. Ah, ce truc-là, ce tableau-là. Effectivement, un ours. Un ours qui regarde une souris. Très, très marrant cette peinture. Oh là, par contre la canne... C'est ta canne ça ou pas? La canne de John, elle claque un peu hein, quand même, faut le dire. Je sais pas si c'est sa canne à lui. Oui, d'accord. Les gens sont très passifs-agressifs dans ce jeu pour l'instant, je trouve. Go. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Quel genre de jeu? Oh là, un petit jeu. Est-ce que je peux? Non, il y a que c'est. Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. Se dégourdir. As you can see, someone left a can. Ah, quelqu'un a laissé sa canne. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Pourquoi prendre cette peine? Pour être sympa quand même. Là, bon. C'est juste pour être sympa et redonner sa canne à quelqu'un qui en a besoin. Deliver it to him. Il est domestique. What are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That Je vais essayer de me cogner la tête contre la mur pour me dégourdir. Let's go. Moi, quand je me réveille le matin pour m'étirer un peu, j'aime bien mettre un bon coup de boule à la table. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir sur ça? Ok, oh putain. Il y a un truc là.
The cane is made of ebony. It's worn Ébène, uncared for. usé, It bears the négligé, scars of numerous hits. nombreuses marques de coups, très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comme... C'est quoi, c'est de l'or? A crest depicting Saut de bulb of famille, garlic représentant in a meadow. un bulbe Perhaps d'ail the dans une Fielding prairie. family or meadows, or Craven, from the old English name meaning garlic place. Craven, la famille Craven, peut-être, puisque ça vient du mot ail, apparemment, Craven. Bien. Et la tête? The hand grip is a head of a golden Javanese statue. Tête javanaise en or, probablement volée quelque Dents part. suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Let's Get go. with you, Sherry. Let's return it to its owner. Let's go. Un vieux mec riche qui a fait sa fortune sur l'ail Right, I hope you noted down et your qui tape observations in your des casebook. javanais avec. But how are you going to Très find bien. this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock peut interroger des passants au sujet d'une preuve. Appuyer sur C pour ouvrir le carnet d'affaires et pinguer une preuve avec X. Puis parler avec quelqu'un, essayer avec la canne. Ok. La canne perdue. Alors j'ai quoi du coup? Rendez-vous avec le médium. Je m'en fous, j'ai pas envie de le faire. Ce soir uniquement le célèbre médium Luca Galitti. John souhaite vivement que nous rencontrions le médium. Et ben on va sûrement le rencontrer du coup. John veut partir à la recherche d'une table libre. John a trouvé une canne d'apparence exotique à notre table et m'a demandé de l'inspecter. Ok. Et ici on a la canne perdue. La canne est taillée dans de l'ébène et porte une gravure d'un bulbe d'ail curieusement détaillé. Il s'agit sans doute d'un sceau de famille. La poignée se constitue d'une statuette dorée javanaise de style Wayang qui a probablement été volée dans un temple. La canne dans son ensemble est si lourde qu'elle pourrait provoquer une fracture si on la manie avec férocité. D'ailleurs, le bâton porte de nombreuses traces de coups, ce qui laisse penser que son propriétaire n'en prenait guère soin. En résumé, cette canne de valeur appartient vraisemblablement à un noble anglais. Très bien. Go. Canne perdue. Et parler à quelqu'un. Et Could you help me? Friend, you're lucky there is something I know. il a une information. D'après un témoin, 3 personnes se trouvaient à cette table, un couple et un ancien officier de la marine. On ne sait pas trop ce qui est advenu du couple, mais l'officier a été aperçu se dirigeant vers le jardin de devant. Pour prendre un peu d'air, je dois le retrouver. Go. Well, even with your keen senses, May I Sherry, ask I for your doubt assistance? you'll find the cane's I owner on can't your help first you with try. that, sir. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Quoi? Appuyez sur A pour vous concentrer et révéler les détails sur votre cible. Pensez à épingler la bonne preuve. Les sables sur quoi? Quoi? Oh putain! Ouais, let's go! Voilà, c'est les yeux de... C'est God Eyes. C'est les yeux de Dieu. Je vous les ai. Aristocrate écossaise, un carlin compatissante. Noble français. Parfum prétentieux, affable. Bah nickel. Trop bien. Anglaise, artiste. Artiste anglaise a récemment bu du vin rouge, compatissante. Ingénieur criméen a 4 enfants, affable. Ils sont tous affables. Vraiment, c'est tous des salauds. Là, c'est pas moi qui dis, c'est le jeu quand même. Acteur suédois. Élève des chevaux. Valet anglais, compatissant. Vous êtes qui, madame? Comptable anglaise. Ouais. Pour mettre la main sur la canne, je dois retrouver un ancien officier de la marine dans le jardin de devant. Ok. Tenancier kényan, s'ennuie, affable. Would you like a drink, sir? En même temps, il s'ennuie, mais à chaque fois, il me demande un verre et au final, il le fait jamais. Bon. Secrétaire anglaise, dépendance au café. J'ai l'impression que pour savoir qui sont les gens, je dois regarder leur cul. Hein. Avocate cordonaise. Ah, Cordona. Ouais, ok. Acteur suédois. Toubibé écossais. Formé en armes à feu. Amical. Ok.
Oh putain, je me suis perdu. Attendez. Par là. John, tu veux pas venir plutôt que rester là-bas à la table? Non, John il est sur son propre domestique zoulou. Occultiste. Affable. Artiste anglais. Le mec du milieu là, je veux le voir. Oh vous! Oh vous êtes qui vous là? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Auditeur grec, polyglotte, compatissant. Ça a l'air d'être un mec stylé. Vous êtes qui vous? Réceptionniste italien, poli, affable. Affable, ils sont tous affables. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes affables et il y a les personnes compatissantes. Pas de... Pas de... Pas de... Pas de... d'entre deux, honnêtement. Toi là-bas? Apothicaire allemand, problème de sommeil, affable. Diplomate italien, bureaucrate français. Qui est-ce qui parle avec toi? Noble crimien. Banquière cordonnaise. Apothicaire anglais. Et toi là? Secrétaire albanais. Très bien. C'est pas ici le jardin de devant? Je pensais que c'était ici le jardin de devant. Mais c'est vrai que... Enfin, le jeu a décrit ça comme un jardin. Pour moi, ce n'est pas un jardin. Voilà. Alors attendez, je cherche un officier de la marine anglais. En fait, moi. C'est vrai. J'ai pas fait attention. Secrétaire. Apothicaire. Quoi? Attendez, quoi? Vie près de la rive. Chasseur de perles. Aveugle à l'œil droit. Problème de sommeil. Alcoolique. Coup de soleil au dos. Officier de l'armée retraité. Bureaucrate français amical. Amical? Salut monsieur. Bonjour à vous. Are you able to help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Vous vous adressez à la bonne personne. L'officier de la marine. Monsieur Rod. Non. Non, je suis désolé. C'est un officier de la marine retraité français. Il s'appelle pas Monsieur Rod. Vous mentez. ça n'est pas possible. Était assis à notre table. Ok, donc c'est pas lui. J'indique. En compagnie du couple de nobles, les hommes ont discuté de navigation pendant que la femme jouait avec la canne d'un air distrait. Elle l'a peut-être mise de côté et son époux a oublié de la reprendre quand ils sont partis rejoindre le médium. J'ai donc maintenant une excellente raison de pénétrer dans la pièce où a lieu la séance. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the séance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Non. Je ne participerai pas à ce cirque. Tout est dit. C'est où la séance? Excusez-moi monsieur, c'est où la séance? Someone left their cane at my table. I suspect you will. Your want it room back. is upstairs. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. D'accord. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break Quoi? the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. Comment ça, les règles de ton jeu? On doit juste... Bon, ok. Je veux juste rendre sa canne à son monsieur. Je m'en fous si c'est moi qui le fais ou bien si c'est la... Si c'est l'hôtel lui-même. Hein. Elle est où la séance du coup? C'est où? C'est là? Ici? Ok, ça, je crois que c'est ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? This hotel, this island, it's full of thieves. De voleurs devant mon canne et maintenant le diamant. Take your hands off me. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi John il jouait du piano? That's my cane. I Je- get that a bah oui, lot. c'est It's votre a very canne. common design. What? No, that's a custom made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be. It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Les déductions observées. Zbouille. Le bruit de l'observation. Zbouille. Qu'est-ce que c'est que cette cravate? Vêtements de luxe, neufs, riches et élégants. Oui, accepté, d'accord. Ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression que je dois regarder ses mains et juste j'ai pas le droit. Voilà.
Bon, son nez, quoi. Visage rougeau, peau rougeâtre et tuméfié. Il a eu une maladie. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois... Ah, déplacer. Attendez. Oh putain, oui. Une canne. Il a... Non, c'est pas la canne. C'est pas la canne. C'est pas le... L'anneau. C'est... Les articulations, elles sont rouges, ce qui prouve qu'il se bat beaucoup. Chevalière avec un bulbe d'ail. Ok. Bah du coup, c'est pas ça. Mais si, en fait, parce que c'est là. Phalange rouge. A récemment frappé quelqu'un. J'ai l'impression qu'il frappe récemment beaucoup de gens, quoi. D'après le blason de sa chevalière et de sa canne, je puis déduire que cet homme est Lord Craven, un riche noble britannique qui se meurt d'ennui et voyage aux quatre coins de l'Europe, dilapidant sa fortune en chemin. Son visage tuméfié indique qu'il entretient une relation difficile avec l'alcool. Ça veut dire qu'il boit beaucoup. Voilà. Si vous avez une relation difficile avec l'alcool, personne ne dit relation difficile avec l'alcool. Voilà. Tu dis ça quand tu essayes d'être poli, hein, très clairement. Mais conserve une constitution physique saine et robuste en tabassant des gens. Il m'apparaît toutefois certain que la décrépitude l'attend au tournant. Ouf. Et du coup, je peux choisir, soit c'est un noble britannique blasé, soit c'est un malade britannique en cure. C'est un noble britannique blasé. Voilà. Confirmer le portrait. C'est quoi l'autre... Ah, je peux choisir, ok. Je peux changer. D'après le blason de sa chevalière et de sa canne, je peux dire que c'est Lord Craven, un noble britannique qui se rend d'établissement en établissement pour recevoir le traitement qu'exige son affliction du foie. Son visage tuméfié indique qu'il a succombé à la tentation de la boisson et a bu quelques verres. Peut-être a-t-il été troublé par la séance. Ok. Donc on a soit... Bon alors, c'est Lord Craven. Ça c'est la chevalière qui nous dit. Visage rougeau, ça veut dire qu'il a bu, apparemment. Vêtements de luxe, riche et élégant. Alors moi, vêtements de luxe, je vais partir du principe que c'est un... Son affliction du foie. Pourquoi? Qu'est-ce qui me dit qu'il a une affliction du foie, en fait, ici? À part le visage rouge. Go. Non. C'est important. C'est important. Je suis censé être le meilleur détective. Si je fais pas ça bien, c'est foutu déjà. C'est d'ores et déjà foutu. J'ai la pression de fou. Au secours. Non, c'est juste un noble blasé. Je pense. Y a rien qui m'indique qu'il est malade. Portrait, Lord Craven. Ok, bah j'ai juste accepté le portrait. Si c'est faux, on s'en fout. Le portrait est accepté, hein. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Let's go. Simply C'est bien moi. marvelous. Lord Andrew That's Craven. me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. Et oui. You hear that, Emma? Emma, Well, elle you est found my pas... cane. Elle va pas Perhaps bien. you can locate my diamond too. Mon Yes, diamant? You should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. Let's The go. police. Why La police, bother? je m'en fous. I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect Okay. a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Puisse-t-il passer lors de la séance? Bah oui, go. Parce que madame, elle a l'air d'être... Madame, elle a l'air de bader, là, en fait. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé ici. Ok, j'aime bien ce Sherlock Holmes. On lui a demandé de retrouver un diamant. Il a fait, bah non, la police, je m'en fous. Moi, Appelez la police, en fait.
You Qu'est-ce que c'est pas le insist faire the en fait. medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah, it was a dirty trick. Écoute la pire We were espèce, sitting here in tous the dark, assis, chanting and holding murmurer, à se tenir la main. hands as expected. Then Ok. something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. Un nuage The ou une bulle. swindler called it ectoplasm. Un Ah, ectoplasme. yes, common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in Ok, bon, horror, bah, and I elle, stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. D'accord. How does Et a le diamant? priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Okay. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Raja, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Let's Mr. Holmes, go. I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than Diamant 100 jaune, carats, ok. and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Ovoïde. Ok. Bah, Stay let's go. here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Ok. Salut, bonjour à vous, monsieur. Il s'est passé des choses ici. Ok.